Alors, et voilà, on est ensemble, Jessica, pour ta session. Je te salue. Bonjour Bonjour. Béatrice. Bonjour. Ah, Voilà, donc si donc, tu es prête, Jessica, je te laisse présenter ta situation. Ce pourquoi tu veux ok, travailler. donc, une des premières choses, c'est j'aimerais qu'on aille voir au niveau génétique, ésotérique, le trouble de l'attention, donc le TDAH. Comme ça reprend vraiment énormément de points, comme les fonctions cognitives, la mémoire, etc., etc., bah, c'est trop long, donc voilà, en général, le TDAH, voir si on peut aller faire quelque chose là-dessus. Donc voilà. Une autre chose qui m'intéresserait, c'est d'acquérir, c'est que mon- ma partie subliminale, moi-même, et ma partie consciente acquièrent le fait de plus se laisser envahir, en fait. Euh, Alors, tu dis ça, Énergétique. d'accord, tu dis ça parce que on en est à ta troisième, quatrième session, c'est ça? C'est la quatrième aujourd'hui. Mhm. D'accord, La quatrième. Donc, ce serait bien de... C'est bon, c'est établi. d'accord. Nous avons tous compris. Parce que je suis pas sûre de l'état de mon subconscient non plus, en fait. Je sais pas, est-ce qu'elle est encore en enfance? Enfin, je sais On va vraiment pas à regarder quel. ça, d'accord? On va regarder. Ok. L'idée, c'est que tu Euh, me dises déjà comment tu te sens émotionnellement, ce que tu veux travailler, ce que tu veux modifier et quelle version idéale de toi tu veux voir créer après cette session, d'accord? d'accord. Pardon. Euh, ok, je vais continuer mes points ou Hmm. je te réponds sur ce que tu viens de dire. Non, non, vas-y, continue, continue les points. Continue comme tu voulais le faire. D'accord. Donc, acquérir aussi la pleine conscience du fait que je sois créatrice de cette vie-ci ou de mes autres vies, parce que parfois je peux peut-être un peu peut-être l'oublier, et peut-être qu'à d'autres niveaux je l'oublie aussi. Donc, allez voir si tout va bien. Mais bon, je pense que ça va se faire Ça, c'est naturellement. l'objectif principal de la session de toute façon, c'est s'assurer que ces informations, elles sont intégrées, d'accord? Donc, D'accord. c'est ce que je te disais déjà hier, donc là, Exact. c'est la base. D'accord? C'est la base de ce travail, donc on va voir pourquoi est-ce que justement tu as besoin de cette quatrième session et dernière session. Hmm. Oui, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est aussi retrouver du coup mon pouvoir créateur parce que je crée beaucoup, enfin, j'aime beaucoup créer, mais c'est que mental ou émotionnel ou quoi. J'ai énormément d'imagination, etc. Mais je n'arrive à rien concrétiser. Je Mhm. n'arrive pas à concrétiser les choses. Et par la même occasion, c'est aussi un des problèmes qu'a ma partie subliminale dans toutes ces autres incarnations d'après les dires de la personne qui a fait l'hypnose avant. Donc, systématiquement, elle a des vies où elle ne concrétise rien. Donc, allez voir d'où ça vient et extraire ce problème parce qu'apparemment, c'était avant toute interférence. D'après ce que je comprends. Jessica, on va éviter justement de transmettre les informations des anciennes sessions, des sessions passées, d'accord? Parce que D'accord. déjà, c'est pas exactement la même méthode. Et puis en plus, il y a une forme de contamination. Sur prodiguer des informations des autres sessions, c'est contaminer quelque part cette session-là. D'accord? Donc l'idée, c'est de ne D'accord. pas forcément dire, du juste, toi, partie physique, me dire ce que tu vis. D'accord? Ne pas questionner ce que pourrait être ta partie subliminale par rapport aux informations que tu as déjà récoltées avant. Ok? Ok. Au niveau professionnel, surtout avec le TDAH, qui fait que je n'arrive pas à me stabiliser, j'aimerais avoir une réponse directe par rapport à ce que je peux faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Bah, j'ai voulu essayer énormément de jobs et à chaque fois que je débutais, ça n'allait pas du tout. Donc, j'arrivais un peu à court, quoi. Donc, j'aimerais peut-être que il y a quelque chose que j'ai pas compris, peut-être que j'ai eu un blocage à un moment et je suis passé ça m'a passé sous le nez. Je pense que c'est des choses qui peuvent être débloquées après la session, mais là maintenant, c'est un peu un ras-le-bol de professionnellement, je n'y arrive pas, quoi. Je suis systématiquement euh, bloqué. Donc, Comment ça peut-être savoir. s'exprime tes blocages justement au sein de ton activité professionnelle?
Par exemple, je vais me dire, voilà, je vais faire herboriste. Mhm. Je vais faire herboriste. Je vais commencer à m'y intéresser, je vais commencer à m'enseigner, lire des livres, etc. Et au bout d'un moment, j'ai plus envie, mais c'est une envie, c'est comme si je continue, ça va me rendre folle, quoi. Ça m'énerve, je me sens mal et j'ai l'impression que c'est pas du tout la bonne direction. Je Mhm. me dis d'accord, je vais trouver autre chose qui correspond à quelque chose que je pourrais faire. Et de nouveau, ça peut être lié au TDAH qui fait que tu dois tout le temps, enfin, tu switches tout le Donc en temps. gros, on en revient à la même problématique, c'est-à-dire que rien ne se termine. Tu ébauches des projets, donc ça c'est sur tous les plans. D'accord? Donc quand tu me dis une réponse directe à travers la session, qu'est-ce que ça veut dire réponse directe? Voilà, je sais pas moi, ingénieur c'est bien. Non, alors C'est voilà, justement, c'est bien ça que j'avais compris. Et ça, non, parce qu'en fait, c'est comme si tu utilisais ta session comme un système de voyance, d'accord? De projection de ce que tu pourrais éventuellement créer, alors que l'objectif principal, c'est justement d'utiliser ton pouvoir créateur, toi, et de créer ta réalité, d'accord? Donc, si tu utilises cet outil qu'est l'hypnose pour savoir exactement ce que tu dois créer, c'est une façon, encore une fois, d'atteindre de l'extérieur des choses, alors que ça vient de toi. Tout système créationnel humain doit partir de l'intérieur, de sa propre création. D'accord? d'accord. Donc moi, je vais pas te donner cette réponse, tu vas où tu dois être. Voilà. D'accord? Tu Ça, pourras c'est le avoir truc avec. tu pourras avoir certains éléments, oui, certains éléments pour qui vont peut-être résonner en toi ou pas de ce que tu es, etc. Mais ce sera à toi de créer, de chercher justement ce mouvement, comme je te le disais, ce mouvement de création, d'accord, qui vient de l'intérieur pour se manifester après euh, de l'extérieur, vers l'extérieur, d'accord? Vas-y, continue. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je sais pas si c'est juste que je suis attirée par certaines époques ou quoi, mais c'est de ne pas être interférée par d'autres vies que j'ai. Ou... Parce que parfois j'ai l'impression d'être attirée vers beaucoup de choses et je n'arrive pas à situer si c'est une influence extérieure ou une influence intérieure. Enfin, je sais pas si c'est très important, mais c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. Euh, faire... Tu avais parlé du doute hier et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait euh, très fortement partie de moi, enfin de Mhm. moi, non, de ma vie. Et j'aimerais qu'on puisse aller voir la source de ce doute constant et m'en libérer, quoi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très fort, le manque de confiance. Voilà. Euh, le fameux sentiment d'urgence que j'ai mis aussi dans mes points. Mhm. Euh, je pense qu'il est aussi lié donc au fait de ne pas arrêter, enfin, de ne pas réussir à concrétiser les choses. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est autre chose. Et alors des choses plus physiques comme les problèmes de peau ou les problèmes euh, de vue. Après, peut-être que c'est pas très important, mais s'il y a une cause ésotérique. Une autre chose que j'aimerais, c'est ça, c'est beaucoup plus personnel. Je sais pas si, enfin, c'est pas vraiment l'utilité la plus intéressante, mais ce serait de savoir comment je peux rentrer plus facilement en contact, moi, Jessica, en tant qu'entité, avec ma partie subliminale, parce que chacun, peut-être, je sais pas moi, en prenant un bain, ou je sais pas moi, en étant posé, là, peut-être que chacun est différent. Parce que beaucoup de gens disent, oui, il faut méditer, il faut faire ci, etc. Moi, je me dis, voilà, peut-être que... Dis-moi. Non, non, je t'écoute. Je Ouais. t'écoute. Ok, donc voilà, peut-être que j'ai une... Donc tu attends euh, encore un conseil, une direction de vie. Ouais, enfin, c'est par exemple, j'avais entendu dans une hypnose, c'était être dans le cœur. Tu vois. Je suis en mode, ah, bon, peut-être que Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être dans le cœur, justement? dans le ressenti, j'imagine, écouter ce qui se passe, euh, s'écouter intérieurement, Hmm, j'imagine. tout simplement. Ça, Ça- voilà. Et donc du coup, c'est la base, effectivement.
Ah bon, on revient toujours à la base en fait. Voilà, porter son regard à l'intérieur pour pouvoir justement trouver ses propres réponses. Et si on les a pas, encore une fois, lâcher prise, d'accord? Ces réponses, elles vont venir, c'est ce que je te disais. Donc, je sais que ton TDAH, quelque part, achat, ouais, ça, influence TH. TDAH, c'est c'est compliqué à dire. Ton trouble de l'attention, d'accord? Je vais le dire comme ça, peut influencer justement tout ce que tu décris jusqu'à présent. Tu me dis qu'il y a Oui, une part génétique dans ce trouble. tout à fait. Est-ce que tu peux développer un peu ça pour que j'y vois un peu plus clair? D'accord. Alors il n'y a pas un gène du TDAH, il y a 1000 gènes très communs qui, mis ensemble, fait que tu as un TDAH. C'est ça qui est compliqué, c'est que il y a beaucoup de gens en fait qui ont un TDAH mais qui ne le savent pas forcément. Mais donc voilà, c'est plusieurs gènes ensemble, comme je sais pas, le gène d'avoir des enfants à tel âge, le gène de, enfin voilà, il y a beaucoup de gènes et voilà, ça impacte le cortex, enfin allez, la partie frontale là, tu vois. Mhm. Donc ça impacte le Voilà, cerveau et le fonctionnement du cerveau, l'activité du cerveau? les les hormones, ouais. D'accord. Donc les fonctions cognitives, comme j'ai dit, donc la mémoire, l'attention, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, les fonctions visio-spatiales et la cognition sociale. Ça impacte aussi donc les hormones, D'accord. plus particulièrement la dopamine. Mhm. D'accord. Ok, ça me suffit. D'accord? Ça me suffit. Euh, Laisse-moi voir un petit peu tes points. De ton enfance, parce que tu m'as expliqué que ton enfance avait été difficile, d'accord? De ton enfance, est-ce qu'il reste une émotion, quand tu y repenses, est-ce qu'il reste une émotion particulière dans le présent? La, la colère, peut-être de la tristesse, mais je suis quelqu'un surtout de très énervé. De façon générale ou juste quand tu penses à ton enfance? Là, quand tu viens de me parler de mon enfant, j'étais en colère et triste, mais j'étais surtout en colère. Mhm, Et ouais, en général, je suis plutôt du genre à me tourner vers la colère. mhm. Je suis plutôt intense. Ah non, hein, je suis pas, je suis pas excessif. Enfin, si, je suis peut-être excessif, mais c'est plutôt la colère qui me touche en Mhm. général dans les émotions. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Jessica? Euh, je pense pas. Honnêtement, c'est vraiment ne pas devoir faire mille choses et voir ma partie subliminale, mon subconscient qui me fait peur, vu ce que j'ai vécu dans le passé. Je sais pas trop dans quel état il est. Et, et les causes, enfin, et la génétique. Sinon, honnêtement, je vois pas trop. Ok. Alors, si c'est bon Et pour... merci. Je t'en prie. Si c'est bon pour toi, tu coupes le son? Bien, parfait. Béatrice, prête? Oui, je suis prête. Mhm. Est-ce que tu es avec Jessica? Oui. Mhm. Comment est-ce que tu l'aperçois? Alors déjà, il y a sa partie physique son cerveau est à 2000%. Mhm. Il n'y a aucune corrélation entre le bas, le milieu et le devant. Du corps? Oui, rien du tout. C'est-à-dire, quand tu dis C'est corrélation, c'est qu'il n'y a pas de communication entre ces parties? aucune. Qu'est-ce qu'il est... Continue, continue, continue. C'est la base du cerveau là derrière qui prend le dessus sur les autres parties du cerveau. Mhm. Les émotions. C'est un peu comme si les émotions primaires étaient devant, et c'est tout. De quelles Il émotions y on a parle? ce qu'elle disait, la colère, la tristesse, mais il y a aussi la négation, tu sais, quand on est en mode on n'avance plus, en procra... Procrastination? Merci.
Mhm, Voilà, c'est ça. C'est tout ça qui prend le dessus. D'abord, ça commence là. L'idée, elle vient là mhm, et elle est nouée à une émotion. Mais ensuite, ça transite dans le deuxième cerveau, mais c'est juste que ça transite. Il n'y a pas de, il y a pas de suite. Ça fait que transiter. mhm. Tu sais, comme quand tu es à l'aéroport, tu Tu vas... veux dire qu'il n'y a pas de traitement de l'idée ni de Merci. l'émotion? Voilà, c'est Mhm, ça. Oui. Et du coup, il n'y a que l'émotion qui prend le dessus. Il y a l'idée est là, elle commence un petit peu à germer, à se mettre dans la deuxième phase, mhm. mais l'émotion va prendre le dessus, n'importe laquelle. Et ça s'éteint. Et il n'y a plus. Là, c'est comme si de là à là, c'était éteint. De là à là, c'était éteint, ça transite plus. Il n'y a plus de... Ça transite plus. Donc, si je comprends bien, une idée naît avec une émotion dans la base du cerveau. C'est ça. Ensuite, le cerveau veut l'envoyer Oui, dans la partie plus frontale du cerveau. c'est ça. Mhm, Oui. Tu sais, qu'elle se concrétise pour mhm, que, en fait, tu l'analyse. mhm, Tu analyses les choses, tu les mhm. mets en place, Tout à fait. et ensuite, ça, là devant, ça se concrétise, ça se met en place. Bah ça se fait pas. Mhm. Et après, tu dis, c'est fini, Bah, c'est c'est éteint. fini, Qu'est-ce que c'est ça veut éteint. dire? C'est la Bah, troisième phase de ce processus, ah non, finalement? il y a même pas la deuxième phase ni la troisième phase. En fait, ça commence à la première phase là en bas. Mhm, Ensuite, ça commence à transiter à la deuxième phase. Tu sais, où tu analyses, tu dis, bah voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Mais déjà là, ça commence à s'annuler, il n'y a plus de transition. Là, mhm. il y a plus rien. Ça se fait pas. Ça s'éteint. Ça meurt avant. Bien. Ça meurt avant. Est-ce que ce processus est Et purement... ensuite, Dis-moi, dis-moi, oui. dis-moi, Et continue. ensuite, t'as encore une autre chose qui arrive et pareil, ça s'éteint. Et pareil, encore et encore et encore. Donc ça s'éteint de façon infinie, comme ça, Oui, en boucle. oui. Mhm. Est-ce que c'est un processus purement physique ou est-ce que tu vois le pendant énergétique de ce processus? Alors, c'est un processus qui est purement physique, mais il y a aussi il y a aussi la partie éthérique Mhm. qui Alors, n'arrive pas à entrer en communication avec la partie physique. mhm. Elle y arrive Juste une pas. chose, Béatrice. Oui, D'accord. oui, oui. Tu es à 2000% comme la partie Ah éthérique, n'est-ce oui, pas? Ouais. oui, oui. Alors, Oui. reconnais-la. D'accord? Qu'on ne travaille pas dans le vide, reconnais-la bien. Dis-moi si c'est bien Jessica qui est avec Ah toi. oui, c'est elle. Mhm. Oui, Bon, oui, c'est elle. bien. Continue. Qu'est-ce que la partie éthérique cherche à faire avec son corps physique? Ouais, elle essaye de défoncer les murs, mais elle n'y arrive pas. Les Elle murs de essaye quoi? les murs, les choses qui l'empêchent d'arriver à son corps physique Qu'est-ce pour l'aider. qu'est-ce qui l'empêche? Ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'il y a autour? Une barrière. Et qui appartient à cette On barrière? l'empêche d'accéder à son corps physique. On l'empêche d'accéder à son corps physique pour que les choses puissent se mettre en place. Mhm. C'est qui on? Ah, ils sont deux. Et il y en a un qui gère la partie du cerveau et l'autre qui gère la partie éthérique. Donc il y en a un sur le corps et un autre sur la conscience. Oui, c'est ça. Mhm. Hmm. De quoi ils ont l'air? Il y a un reptilien, Quoi d'autre? et il y a la menthe qui gère la partie physique, la partie du cerveau. Mhm. J'aime pas du tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme si elle mettait des espèces d'aiguilles à l'intérieur du cerveau pour qu'il n'y ait absolument pas de connexion qui se passe. Mhm. Donc tu veux dire que le cerveau physique a métabolisé quelque part cette implantation?
Oui, c'est ça. Hmm. C'est tout à fait ça. Bien. J'aimerais qu'on fasse une régression dans le temps. Béatrice, Oui. est-ce que tu es d'accord? Oh oui, je suis d'accord. Bien, j'aimerais que on aille voir la partie subliminale et les conditions de sa partie subliminale à la sortie de sa première session. Sa première session. Donc, c'est la première qu'elle a faite avec la team Griffasie. Est-ce que tu perçois ce moment-là? Oui, je l'aperçois à ce moment-là. Elle est enfermée, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape. À la Elle fin, veut à la sortir. fin, à la fin. À la fin, elle tape, elle veut sortir. Donc, ces conditions ne sont pas libres à la fin de la session? Non. Non, parce que les conditions physiques ne sont pas libres non plus. C'est D'accord. lié, tout est lié, la condition physique et la partie éthérique. C'est lié. Ok. Reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Là, dans le présent. Tu y es? Oui, j'y suis. Bon, on demande le nom de cet insectoïde. Bacha. Répète. Bacha. Bacha. Bien. Et l'autre? Lui. Répète. Lui. Lui s'appelle? Il s'appelle lui. Comment C'est comme ça est-il? qu'il se présente. Mhm. Comment est-il, lui? C'est un carnivore. Qu'est-ce qu'il mange? De la viande? Oh. Il mange tout ce qu'il peut trouver. Tout ce qu'il peut trouver, il le mange. Tout. Toute forme d'énergie, il le mange. Il est juste là pour ça. Bien. Est-ce que Jessica voit ces deux êtres à ses côtés? Ah oui, elle les voit, bien sûr qu'elle les voit. C'est pour ça qu'elle hurle et qu'elle essaye de taper pour... elle voit le danger. Bien. Tu me laisses parler directement à Jessica? Oui. Jessica. Jessica. Oui. Bien. Comment ça va? Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le vois bien, ce qu'il y a. Ça va pas du tout. Bon, tu vois ces deux êtres? Oui. Bacha et lui, c'est comme ça qu'ils s'appellent, non? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'ils font là? Lui, il me veut et Bacha veut mon corps. Bon. Ils les ont pas encore? Non, pas encore. Non? Non, pas encore. Regarde bien. Qu'est-ce que Bacha fait sur ton cerveau? Il fait des choses monstrueuses. En jouant sur mon cerveau, il fait en sorte que je ne puisse pas y accéder. D'accord, alors. Il l'a ou il l'a pas encore, ton corps physique? Il n'a que mon cerveau, il n'a pas encore mon corps physique, c'est la différence. C'est pas la même chose, le corps physique et le cerveau. Ah bon, c'est pas la même chose? Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il est pas dedans. Il est pas dans mon corps physique. Il joue avec mon cerveau. N'est-ce pas pire? Si. Qu'est-ce que tu as compris de ta première session? Est-ce que Rien tu du t'en tout. rappelles? Non, rien du tout. Comment ça se fait? J'ai pas voulu intégrer les choses. J'ai 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 pas voulu intégrer les choses. Pourquoi? Parce que j'ai rien compris.
Et maintenant, tu as compris plus de choses ou pas? Non, Non, toujours pas. D'accord. non, Bon, alors, si je te dis que ton corps lui appartient déjà. non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est pas vrai. Juste parce qu'il n'est pas dedans, n'est-ce pas? Oui, Et dans ta tête, c'est pire. il est dans ma tête et il essaye avec moi aussi. Mm. Et c'est pire parce que tu sais que le cerveau, c'est le centre de contrôle, finalement. N'est-ce pas? Non, il n'y a pas que ça, il y a les hormones aussi. Oui, mais justement. Et le système lymphatique Mhm. Effectivement. et l'hypophyse. Ah oui, quand même. Donc, Oui, ok. Bon. Écoute, j'aimerais qu'on fasse un test. Tu es d'accord? oh, je n'aime pas les tests parce qu'ils en font plein. Qu'est-ce qu'ils font comme test? Oh, ils essayent plein de choses, ils mettent des trucs, des aiguilles, des fils à l'intérieur, partout. Bon, mais écoute, j'aimerais qu'on fasse un test quand même, mais celui-là, il est dans ton intérêt, d'accord? C'est parce que, tu sais, tu es doté d'un pouvoir créateur. Est-ce que tu te rappelles de ça? Non, Pouvoir créateur. Non. non, ça c'est pas vrai non plus. Non, donc tu n'as pas Pas de du tout pouvoir? de... Non, j'ai pas du tout de pouvoir, c'est pas vrai, c'est du grand n'importe quoi. Bon, pourquoi je suis là, moi, à tes côtés, là, en train de te parler? Pour qu'ils arrêtent dans mon cerveau. Alors, je peux t'aider à le faire, mais je peux pas le faire toute seule. J'ai besoin que tu comprennes que tout va venir de toi. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'agite comme ça? Il y a personne qui comprend rien de ce que je vis, de ce qui se passe. Béatrice déconnecte, déconnecte, déconnecte. Béatrice déconnecte. Comment tu te sens? Ça va, elle est surexcitée. Mhm. Qu'est-ce qui surexcite, justement? La partie éthérique. La partie cérébrale en bas du cerveau aussi, hein. Ils activent là en bas. Toutes les, toutes les émotions partent de là. Et il active. Qui l'insecte, Bacha? Oui, oui. Mhm. Il active à l'intérieur et du coup, ça fait un espèce de bug. Et là, il n'y a que l'émotion qui prend place. Il n'y a plus du tout de raisonnement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se fait. De C'est quelle émotion que on parle, l'émotion. justement? Là. La colère, la colère, la colère. Et où elle se crée, Colère. cette colère? Ah, elle se crée là, ici, dans la base, là, en haut de la colonne vertébrale, et elle remonte ici. Oh, c'est noir. C'est noir, c'est que là. C'est que là. Que là. Ouais. Comment ça se fait qu'elle la vit de façon aussi intense alors qu'elle est localisée à cet endroit-là? On pourrait imaginer qu'elle soit plutôt autour du plexus. Non, non, ça s'est déconnecté complètement. Ça n'existe pas. Il n'y a que cette partie-là qui existe. D'accord. Tout le reste n'existe pas. Mhm. Il n'y a pas d'émotion pour le reste. C'est comme si le corps était euh, pas inerte, mais il n'existait pas. Mais il n'y a que cette partie-là. C'est en bas, là, tu sais, la dernière. Mhm. Je vois. Et puis jusqu'à la base du cerveau. C'est tout, il n'y a que ça. Est-ce que cette émotion est créée artificiellement ou est-ce que c'est elle qui crée avec son énergie cette émotion? Oui ou non? Non, elle a créé et ensuite c'est amplifié. Mais il y a des fois aussi où c'est créé artificiellement. Mhm. Les deux, Les deux. les deux, oui. Les deux sont faits. Est-ce qu'elle habite? Tu vas regarder un peu sur sa ligne temporelle. Est-ce qu'elle habite son corps de temps en temps? Est-ce qu'elle arrive à rentrer dans son Non, corps et l'investir? non, Non. non, non, pas du tout. C'est pour ça qu'elle hurle et qu'elle tape. Pour Elle autant, tape comme ça. pour autant, son corps est vivant, donc il est forcément Oui, alimenté. Hmm. oui, par la partie du cerveau, c'est tout. Juste le cerveau. Oui, la base du cerveau, pas le reste, que la base du cerveau.
Bien. la base du cerveau. Et il y a des moments, ça agit aussi un tout petit peu au niveau des oreilles. Et c'est pas très agréable. On parle d'acouphènes? Oui, mais c'est pas vécu comme des acouphènes. Comment c'est vécu alors? Comme quelque chose qui dérange. C'est lié à... C'est un bruit. C'est quelque chose qui dérange, c'est tout. C'est pas lié à un acouphène. Bien. Laisse-moi parler de nouveau à Jessica. 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 Oui. Tu es plus calme? Qu'est-ce qu'il y a, Jessica? J'en ai marre. Bien. Est-ce que tu acceptes que je t'accompagne dans ce travail? Oui. Qu'est-ce que tu imagines qu'il va se passer? Dis-moi. Que je vais entrer dans mon corps. Bien. Donc tu me laisses travailler? Oui, je suis complètement handicapée. Ok. Alors, grâce à ton pouvoir, comme je te le disais tout à l'heure, on va les chasser. Mais on va commencer par désactiver ce système dans ta tête. Tu es d'accord? Oh, ça chauffe. Qu'est-ce qui chauffe? Ça chauffe en bas, ça chauffe. Je viens à côté de toi, d'accord? Quand je suis là, tu me le dis. Tu me vois? Oui. Comment tu me vois? Comment tu me vois? Ah ben, libre. Oui. Donc tu sais que tu n'es pas libre, toi. Ah oui, parce que c'est pas du tout comme ça. Non. Bon. Alors, je te prends la main, d'accord? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand je te prends la main? Ça fait mal derrière la tête. Quoi d'autre? Il y a trop de belles choses. Répète. Il y a trop de belles choses. Qu'est-ce que les belles choses? C'est ce que tu me montres. Et qu'est-ce que je te montre? Libre. Libre, c'est les belles choses. Bien, est-ce que je te montre comment? Et pourquoi? Tu me montres juste les belles choses. Ça tire partout. Ça tire partout? Oui, Où ça? dans tout le corps, ça tire partout. Bien, alors j'arrête. Je laisse ta main, d'accord? Oui, Bien. Qu'est-ce que Bacha te dit? Est-ce que Bacha te dit quelque chose? non, il me dit rien. Il met juste les trucs dans la tête. Dis-lui d'arrêter. Est-ce qu'il arrête? Oui. Tu as vu, il t'obéit. Est-ce que tu as vu ça? Attends, juste un moment, s'il te plaît. Juste un moment, s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois attendre? Il faut que tu me dises tout ce que tu fais, tout ce que tu veux faire. Si tu veux que j'attende, il faut que tu me dises pourquoi. C'est tout. Parce que c'est tout le calme du temps. C'est tout le calme. Bien. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice, déconnecte. Déconnecte.
Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle a dit stop. Et là, d'un seul coup, ça a été le calme. Donc elle a affirmé sa volonté, Oui, elle a dit stop, c'est tout. Et mais là, elle n'en ça a a pas été conscience. Hmm. pas du tout. C'est ça. Je crois qu'il y a une corrélation avec son corps qui n'est pas, qui n'est pas. C'est pour ça qu'elle disait que ça tirait, parce que elle n'a pas conscience du reste. Elle n'a que conscience de ça, Mhm. que de ça, là, c'est tout. Comment ça se fait, toi, avec tes informations, comment est-ce que ça se fait qu'elle n'a pas intégré les informations autour du pouvoir créateur, de la volonté? Parce que son corps n'existe pas. Cette partie d'elle n'existe pas. Son corps physique? Non, je parle pas du corps physique. Je parle de la partie éthérique. Le restant de son corps n'existe pas. Même d'un point de vue énergétique? Même d'un point de vue énergétique, Alors oui. qu'est-ce que tu vois? Juste une tête? Une tête, après je vois le reste, mais qui n'est pas du tout alimenté. D'accord. Et comment il apparaît alors s'il n'est pas alimenté? En, en voile, c'est un voile, c'est D'accord. tout. Un voile qui oscille, c'est tout. Et il n'y a que ça. Bien. Par contre, elle a conscience de son corps physique dans sa globalité, dans sa totalité. Comment ça se fait qu'elle arrive à percevoir son corps physique dans sa globalité et pas elle-même? Parce qu'elle est focalisée sur son corps physique, parce qu'il est en détresse. Elle n'a pas pris conscience qu'elle-même, elle était en détresse. Est-ce que la condition de son corps physique est totalement liée à sa condition ésotérique, oui ou non? Complètement. Donc le TDAH, le trouble de l'attention, C'est lié. est-ce qu'il y a une composante génétique à ce stade? Est-ce que c'est visible, oui ou non? Non, c'est pas encore visible. S'il y a une corrélation, ce n'est pas encore visible. D'accord. Bon. Le mécanisme dans sa tête, est-ce qu'il est actif encore ou pas? Il est actif, mais je vais pas dire éteint. Il est en sommeil. Mhm. Bien. Dis à Jessica de le désactiver complètement. Et dis-moi ce qui se passe. Le reste de la partie de son corps est en train de prendre vie. C'est vraiment le terme. Donc ça faisait comme une coupure énergétique. Oui. Qu'est-ce qui produisait cette coupure énergétique? Qu'est-ce qui empêchait l'afflux énergétique de descendre plus loin? C'est focalisé. Tu ne vois rien d'autre que ça. Tu n'as pas d'autre moyen. La partie, toute la partie émotionnelle, toute la partie créative était là, ici, bloquée là. Il n'y avait aucun échange, rien du tout avec le reste du corps. Ça n'existe pas. Le fait que la partie physique commence quelque chose sans jamais pouvoir C'est lié. le finir. C'est lié. Oui, c'est lié. Ouais, c'est ce que tu décrivais au départ. Pour autant, est-ce que c'était lié à ce système d'implant ou est-ce que c'est une programmation? C'est une programmation et c'est lié aussi au système d'implant. Donc c'est les deux. Sont liés. Est-ce que cette programmation, elle est encore là, active quelque part? Elle est encore là. Où ça? Là, ici. Toujours à l'arrière? Là. Oh, oui. Bien. Lis cette programmation. Il y a quelque chose avec l'hippocampe. Lis cette programmation. Infertilité.
Mhm. Autre chose? Infertilité. L'infertilité a été transposée de là à là. Donc ça veut dire que rien ne peut être créé en termes d'idées, d'énergie mentale? Rien du tout. Absolument rien. Comment est-ce que tu vois l'énergie mentale? C'est elle qui prédomine. C'est tout. C'est noir. C'est noir. C'est un réseau qui est impressionnant. C'est 10 ordinateurs à la fois. Et c'est très noir. Très noir. Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit dans l'énergie mentale comme information? Qu'est-ce qui transite comme information? Dis-les-moi. C'est encore cette infertilité. Il n'y a que ça? Il n'y a que ça, infertilité. Tout ce qui arrive prend la connexion infertilité et multiplié par 10 millions. 10 millions partout. Bien. Ok. Il y a comme une suractivité, comment, bon, je vois ce qui se passe. J'aimerais qu'on régresse de nouveau, parce que je suis intriguée, au moment de cette première session. D'accord? Celle dont la méthode était la méthode Griffasi. Comment ça se fait que cette condition ait résisté au potentiel choc fréquentiel ou information? Comment ça se fait que ça n'a pas été détecté? Je suis étonnée. C'est la partie éthérique qui n'a pas du tout intégré ça, qui n'y a pas cru. Est-ce qu'elle a montré toutes ces conditions à ce moment-là? Non. Bon, très bien. Reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Tu y es? Oui. Bien. De ces deux êtres, qui est le plus présent? Bécha, l'autre, cette espèce de reptilien, la carnivore, qui est plus carnivore que reptilien. Il est juste là pour... il suce. Qu'est-ce qu'il suce? Il suce la partie basse du corps. De quelle énergie on parle? On parle de l'émotion primaire. Et tu me dis que rien ne transite dans ce corps? Non, mais il suce à la base pour que justement ça puisse pas transiter jusqu'en bas. Donc il suce à la base du cerveau? Ouais, non, un petit peu plus bas là, juste un petit peu plus bas. Par quel? Il suce. Par quel? Est-ce qu'il y a un implant qui lui permet de sucer, ou est-ce que... Non, ça sort de lui, c'était comme un espèce de truc là qui sort de sa bouche, qui vient se coller directement. Est-ce qu'il est en train de sucer en ce moment ou non? Oui. Dis-lui d'arrêter. C'est fait. Bien. Comment va Jessica maintenant? Sa partie basse prend forme un peu plus. C'est léger, mais ça prend forme. Tu me laisses parler à Jessica? Elle m'a étonné que ça prenne forme. Oui. Laisse-moi avec Jessica. Jessica. Bon. Tu vois, lui, là, le reptile? Tu le vois ou pas? Oui, je le vois. Bon. Je te propose un autre jeu. Ok? Lui donner à manger. Il est carnivore, n'est-ce pas? Oui. Bon. Comme je te le disais, tu es une grande créatrice.
Oui? Oui. Bon. Alors tu vas juste penser à une émotion de joie. Une émotion de joie. Maintenant. C'est un peu compliqué, je sais pas trop ce que c'est. Mhm. Regarde, je t'envoie l'information. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'une émotion de joie? Ah oui, ça fait comme des bulles. Est-ce que tu as déjà ressenti cette émotion, oui ou non? Non, non. J'aimerais que tu plonges dans tes mémoires, Jessica. Ouais, il faut que je suive un autre réseau. De quel? Faut que je le trouve. Ça y est, j'ai trouvé. Mhm. Je vais suivre. De quel réseau on parle? Le mien de réseau, Pourquoi? Parce que tu regardais quel réseau avant? le réseau, le réseau qui me mettait. Est-ce qu'il est encore actif, ce réseau? Non, Alors pourquoi tu regardais ce réseau alors? pour voir s'il n'était pas actif. Où est-ce qu'il est dans ton corps, ce réseau? Là, ici, à l'intérieur. Bon, débarrasse-toi définitivement de ce réseau. Maintenant. Allez, fais-le. Tu sais le faire, Jessica. Nous sommes tous capables de le faire, nous, êtres humains. C'est fait. Bien, tu vois. N'es-tu pas surprise de ça? Oh, si, ça fait drôle. C'est comme s'il y avait un deuxième cerveau qui était sorti de moi. Et comment il est à l'extérieur de toi, ce deuxième cerveau? Oh, pas joli du tout. Mhm. Regarde l'énergie qui constitue ce deuxième cerveau qui est sorti de toi. Identifie l'énergie et dis-moi à qui elle appartient, cette énergie. Bacha. Bacha. Est-ce qu'il te possédait finalement, Bacha? Oui. Bien. Oui, tu as raison. Bon, alors je te propose une chose. Tu vas regarder ce cerveau sorti de ta tête et tu vas transmuter cette énergie, tu vas en faire tienne. Tu vas la faire tienne. D'accord? À travers cette Non, non, je énergie veux de pas. joie, Non, non, je veux pas. Non, cette je veux énergie de pas. joie que tu as reconnue en toi, et tu vas mettre toute cette énergie dans cette création. Tu vas posséder cette création à ton tour. Fais-le. Maintenant. Oh, il part en bulle. Qu'est-ce que ça veut dire, il part en bulle? Ça fait plein de bulles Mhm. partout. Plein de bulles. Comment se sent Bacha? Oh, oh, pas très bien. Mhm. Bien, maintenant tu vas proposer à lui de manger cette bulle. Dis-moi ce qu'il dit. Ah non, il veut pas du tout. Du coup, il Mais, veut pas du tout, non. mais tu sais quoi? Tu vas pas lui laisser le choix parce que c'est ici chez toi. Ton pouvoir. C'est maintenant ou jamais, Jessica, de faire l'expérience de ton pouvoir. D'accord. Alors vas-y. Il n'a pas le choix. Tu es maîtresse ici de ton royaume. Ah, il recrache tout. Non, il peut pas. Il peut pas. Recommence. Ah, ah ben il se désagrège complètement. Bien, bien, très bien. Voilà. Voilà ce contre qui tu luttais. Comment est-ce que tu les vois? Est-ce que tu as peur d'eux? Est-ce que tu Non, crains j'ai leur pas peur. retour? Non, j'ai pas peur Non. Non, Bon. Est-ce que tu es en colère? non,
Non? Non, il y a la joie, il y a les bulles. Elle est où elles sont où les bulles? Partout, maintenant partout, dans tout, partout jusqu'en bas. Bien. Et ça fait drôle d'ailleurs parce que ça fait drôle. Ça fait, ça fait drôle. Mhm. De quoi te rappelles-tu, Jessica? Juste de ma tête Plonge. coupée, Plonge dans, coupée. plonge dans tes mémoires. Rappelle-toi. Qui as-tu été? Celle qui pense trop, celle qui fait trop, celle qui dit trop, celle qui fait trop. Qui seras-tu? Celle qui permet, celle qui dit. Couper la tête! Couper la tête. Qu'est-ce que couper la tête? Couper la tête. À qui tu veux couper la tête? Mais non, c'est à moi, c'est la machine qui coupe la tête. Est-ce qu'elle coupe encore la tête? Non, elle coupe plus la tête puisque je suis morte, je suis coupé la tête. Tu t'es fait couper la tête? Oui, Quand ça? il y a longtemps. Allez, montre-moi. Il y a très longtemps. Montre-moi. Là-bas, ça sentait pas bon, c'était pas joli, c'était tout noir, tout gris. Où est-ce que tu es? Les Amériques. Quel âge as-tu? 18 ans et demi. Qui es-tu? Ellie. Répète. Ellie. Ellie. C'est trouver des solutions Des solutions à quoi? à tout. À tout, pour les conditions, pour tout. Pour que ça aille mieux. Trouver des solutions pour tous, trouver des solutions. Aider. Tu veux aider qui? Le monde. Le monde. Oui, ceux qui souffrent. Donc, tu cherches des solutions pour ceux qui souffrent. Oui, Qui souffrent? oui. Qui souffre? Moi, Toi? De quoi souffres-tu? de la misère. Tu es pauvre? Oui, Où sont tes parents? ça n'existe plus. Ça n'est plus. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve des solutions. Je mets en place des choses. Ce n'est Qu'est-ce que pas tu mets? concevable. Je suis une femme. Qu'est-ce que Voilà tu ce fais? qu'on me dit. Mhm. Qu'est-ce que tu essaies de mettre en place? Des jardins. L'autonomie. En quelle année La on est? subsistance. Hmm 1515. Pourquoi est-ce que tu vas être en autonomie déjà? Parce que c'est important. Parce que c'est comme ça que l'on a sa liberté. En De... étant totalement autonome. Bien. Béatrice déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens? Très bien. Comment est-ce que tu te sens en canalisant Jessica à ce moment-là? Ah, c'est très compliqué.
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de colère. Déjà, Oui. est-ce qu'elle a des conditions libres, oui ou non? Non, elle n'a pas des conditions libres, elle se bat. Elle se bat pour justement cette liberté, mais au Touj- niveau physique. D'accord, est-ce que c'est conditions ésotériques? Pas encore. Ça arrive. Ça arrive, mais quelque part, elle le sait. C'est très étrange. C'est comme si elle savait que sa condition physique était liée à sa condition éthérique et que ça allait arriver, qu'elle ne serait jamais libre. Comment ça se fait? Regarde, quelle est la cause, l'origine C'est cette de cette bataille pensée? qu'elle met sans arrêt. Elle est tellement en colère, tellement vindicative, tellement en colère, tellement. Combien de vies, qu'elle- Béatrice, combien de vies depuis cette vie jusqu'à Où Jessica? elle est en colère, comme Mhm. ça. Oui, 6. 6. D'autres points 6. communs sur ces vies-là? Oui, la tête qui fonctionne. C'est toujours trouver une solution, mais les solutions s'évaporent. En fait, c'est que à partir de ce moment-là, c'est cette année-là, Mhm. où 1515, Mhm. où il y a eu une espèce de sorte de concrétisation, mais qu'elle n'a pas vu le jour. Elle a créé une espèce de rébellion. Elle a permis à certaines personnes de pouvoir être libres, et ça, ce n'était pas concevable. Et elle était tellement en colère qu'elle n'a pas pu savourer ça. Elle l'a même pas vu, elle en a même pas pris conscience. C'est ça. Elle a vécu ça comme un échec, ou elle a même pas vu qu'elle avait Ah, mis en place ça, une elle solution au n'a pas final? vu qu'elle avait mis en place ça, une solution, et elle était tellement en mode guerrière, tellement en mode, c'est même pas guerrière, c'est de destruction de tout. Elle luttait dans la colère, Oui, 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 et elle a créé destruction en elle, n'est-ce pas? c'est ça, ouais. Comment ça se figure dans son énergie, dans son corps? C'est partout, c'est noir partout, c'est noir. Et elle sait en fait, dans son cœur, elle sait que la colère, elle va continuer derrière, et qu'elle devra encore se battre derrière. Bien, j'aimerais que tu remontes, toi, sa ligne temporelle, au travers son ADN, son essence, d'accord? Son essence. Un moment où elle est paisible, où elle a des conditions libres et où elle les savoure. Est-ce que tu trouves ce moment? Est-ce qu'il existe? Oui, il existe. Hmm. Qu'est-ce que tu vois, dis-moi? Elle joue avec plusieurs formes, et ces formes sont sa propre création, Est-ce qu'elle a un corps physique? plutôt éthérée, Où est-ce qu'elle est? très éthérée. Mhm. Elle est juste avant l'incarnation. Elle joue avec tout ce qu'elle peut créer. De quelle Et incarnation on parle? 1500, 15. avant 1515, oui. Mhm. D'accord. Donc, c'est cette vie-là, cette vie qu'on a explorée. Oui, c'est ça. Donc, elle Elle joue s'apprête avec à ça. intégrer cette vie. Oui, oui. Est-ce Et elle qu'elle est, est-ce qu'elle elle a est, incorporé le ventre de la maman encore ou pas, au moment où tu non, observes ça? non, Non. non, D'accord. non, non. Est-ce qu'elle a choisi même dans quel corps, quelle famille? Oui, mais c'était pas important. Ce qu'elle souhaitait, c'était vraiment de créer des choses qui venaient d'elle, qui venaient de sa conscience, d'elle, Mhm. d'elle.
pas de son corps physique, Mhm. d'elle. Et c'était pas important, en fait, la condition physique. C'était pas quelque chose qui était important. Ce qui était important, c'était ce qu'elle pouvait mettre d'elle, de sa création à elle. Mhm. Sauf que quand elle est entrée dans le corps physique, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La matière et les créations sont pas du tout les mêmes et ce qui est transmis à l'intérieur du ventre n'est pas du tout ce qu'elle attendait. Là, il y a eu beaucoup de colère, énormément de colère. Mhm. Tu me laisses parler à Jessica à ce moment-là? Oui, Alors laisse-moi avec Jessica. Bonjour. Bonjour. Comment bonjour. t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Ove, Ove. Ah, comment tu te sens? bien, Bien? oui, Tu es dans le corps physique? non pas encore. Ah. Tu y vas là? Oui, j'y vais. Mhm. On y va ensemble? Tu me montres? Oui, je te montre. Allez, Viens. on y est. Alors, raconte-moi. Comment ça se passe? Oh, c'est le silence. C'était pas le silence avant? Non, là, c'est le silence tout bizarre. C'est quoi la différence? Là, c'est le silence pesant. Mhm. C'est la C'est le matière. silence du corps, oui. C'est le Mhm. silence du corps qui prend forme. C'est la Ça va première vite, fois tu que tu sais. intègres un corps physique? Oui, tu sais, ça va vite. Ça va très vite. Qu'est-ce qui va vite? Cette création de ce corps va très vite. Et plus il va vite, plus on... C'est comme un oubli de ce que l'on est. Qu'est-ce qui va vite? Moi, j'aurais tendance à dire que le corps physique est très lent. Non, il n'est pas très lent, il va très vite. Qu'est-ce qui va vite alors? Explique-moi, je comprends pas. La conception, elle va très vite. Ça va trop vite pour toi? Oui, et ça se noie. Tout se noie, tout se mélange, tout se noie. Et et, et on ne peut pas créer, on ne peut rien, strictement rien faire. La création n'est pas la même. Pourquoi est-ce que tu voulais venir t'incarner dans un corps physique? Pour créer de moi, Tu ne savais pas ce que ça allait être? Intégrer un corps physique? ben en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai mis dans le mental, dans le cerveau. Je me suis dit que ça allait le faire. C'est la première fois J'ai- que tu intègres un corps physique? Oui, Comment ça se fait que tu es venu là, dans le coin, pour intégrer un corps physique sur Terre? comment ça se fait que je suis venue là dans le coin? Mhm. Pourquoi la Parce que, Terre? parce que, parce que, parce qu'il y en a besoin Ah bon? De quoi a-t-on besoin sur Terre? de nouveau. Qu'est-ce que nouveau? Les idées, Mhm. les idées, les créations, les idées qui se créent. Mhm. Bon, ce corps physique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose te dérange ou tout est bien, tout est idéal? Non, non, pas du tout, absolument pas. Mhm. C'est froid, c'est chaud. Très. Non, c'est pas chaud du tout, c'est froid. Mhm. Et puis,
c'est régi par tout ça, là. Tout l'intérieur, c'est tout régi par l'intérieur. Tu as tout concentré à cet endroit-là? Oui, Pourquoi tu as fait ça? parce que c'est la zone électrique qui est la plus forte. C'est Effectivement, c'est celle qui perdure même après. un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que quand tu intègres un corps physique, il faut l'intégrer dans sa globalité. Parce que chaque parcelle de ton corps est une unité, en Et réalité. ça, oui, ça, Essaye quelque chose, fais circuler cette énergie et ressens tes corps énergétiques. je voudrais juste te poser une question. Vas-y. Ça sert à quoi les mains et les pieds? À créer le mouvement dans la matière. Oh, Regarde, prends un objet, fais un pas. Quelle énergie tu vas utiliser pour faire tous ces mouvements physiques? oui, mais c'est encore relié au cerveau. S'il n'y a pas de cerveau, je ne peux pas faire ces mouvements. C'est pour ça que je l'ai tout mis dans le cerveau. Maintenant, crée la joie en toi. Ah non, ça, c'est pas le cerveau. Ouais. C'est où? Non. C'est où? Alors, c'est là. C'est là et c'est là. Mhm. Bien. Mais c'est d'abord là. Mhm. Bien, maintenant, tu as vu que les êtres humains se rencontraient et pouvaient créer un sentiment amoureux également. Est-ce que tu l'as vu ça? Tu as eu le temps de percevoir ça avant d'entrer dans ce corps physique? Non. Hmm. Non. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris toutes les informations? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le temps de prendre toutes les informations avant d'intégrer ce corps physique? Ah, parce que je pensais que je pouvais tout créer d'un coup d'un seul. Mhm. Toi qui as tendance à tout mettre dans ton cerveau, à utiliser l'énergie mentale, à faire des calculs, Non, je ne me soumets pas à mon cerveau. non? Qu'est-ce que tu fais alors? Tu le scléroses? Un peu. Comment est-ce que tu vas faire pour le faire fonctionner correctement? Pour lui donner son rôle et pas plus? Une question, une réponse. S'il n'y a pas de réponse, la question n'a pas lieu d'être, en réalité. Oui, elle n'existe pas. Non. Il faut... C'est descendre mon cerveau là. Et faire monter ça là. Et plus bas, qu'est-ce qui se passe plus bas? Ben, si je fais descendre ça là, ça fait descendre là. Bien, est-ce que ton énergie circule correctement maintenant dans ton corps? Mieux. Oui. Oui, là, c'est mieux et c'est bien. Mhm. Ah oui, c'est mieux. Ouais. Quelle forme a ton corps physique? Quel âge a ton corps physique? Ah, parce que je suis humain. Ouais. Quel âge, pardon. Là, L'âge, oui, 3 ans. 3 ans. Bien, avance dans le temps. Avance dans le temps. Tu as 15 ans. J'ai des seins. C'est aussi une chose qui est quand même très étrange, les seins. Ouais. Oui. Bien, ton corps physique a des seins, mais toi, corps énergétique, J'en ai pas. voilà. Ouais, d'accord. Bon, continue. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es en colère? Non, Non? non, je suis très étonnée par ce corps Mhm. qui bouge, qui...
Et puis par ce système hormonal, c'est c'est- c'est très bizarre. Ça crée des envies et quand ça crée des envies, ça active certaines choses dans le cerveau. Mhm. Mm. Continue. Tu as 18 ans maintenant. 18 ans. Ouais. Quelle émotion dans ton corps? C'est vivant partout. J'aime bien. Mhm. Et des fois, c'est un peu agaçant. Est-ce que tu es riche? Est-ce que tu es pauvre? Non, je suis ni riche ni pauvre, je suis juste bien. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crées dans cette vie physique? Des solutions. Des solutions. Mhm. Un exemple? Oui, oui. Attirer le vent dans des voiles pour faire tourner des moulins. Des mini-moulins. Mhm. Continue. Autre chose? Oui. Des nouveaux systèmes d'irrigation qui sont activés par ces mini-moulins. Mhm. Bien, on avance dans le temps. Encore. Tu as 30 ans. 30 ans. Que fais-tu? J'ai mille et un projets. Est-ce que tu es marié? Non, Non, tu n'as pas voulu? non, j'ai quelqu'un, mais je suis pas mariée. Non, 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 non. Non, parce que après ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça change? Oh, il y a moins de liberté. La liberté, c'est important. Oui, très. Pourquoi c'est important? Parce que je peux créer ce que je veux, sans dire ce que je vais faire, comment je vais le faire, où est-ce que je vais, comment je le fais, etc. Mhm. Comment est-ce que tu sens ton corps? Beau, fort. Ouais. Continue, avance dans le temps. Quel âge as-tu? L'âge de partir. Tu quittes ce corps, c'est ça? Oui, Comment est-ce que tu te sens émotionnellement? satisfaite. Est-ce que tu as eu des enfants? Non. Est-ce que tu es resté libre? Oui, Au moment de cette fin de vie, est-ce que je peux te demander qu'est-ce que la liberté? la liberté, c'est être satisfaite de ce que l'on est, de ce que l'on a fait. Autre Pour chose? moi, c'est ça. Non, Bien. Par quel endroit tu quittes ce corps? Par curiosité? par là. Est-ce que des gens t'attendent? Est-ce que des êtres t'attendent? Est-ce que des consciences t'attendent? Non, Non. Bien. On se retrouve en 2022? oui. 2022. 2022. Jessica, Oui. comment tu te sens? Je me sens parfaite. Parfaite. À quel niveau? Tous les niveaux. Tous les niveaux. Qu'est-ce que tous les niveaux? Tu peux me les énumérer? Oui, émotionnellement, physiquement, au niveau du mental,
Ta sexualité, ton énergie sexuelle, comment est-ce qu'elle circule dans ton corps? Très bien. Ton énergie émotionnelle, Mais c'est pas vraiment mon énergie sexuelle, hein. c'est quoi alors? C'est ce que je suis. Je ne comprends pas, explique-moi. Bah, en fait, j'aime pas trop ce mot. Sexualité? Oui, Pourquoi? j'aime pas trop ce mot. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était retiré de moi. Alors que c'est moi. Tu veux dire quand tu utilises cette énergie? Oui, c'est ça. Mhm. Quand ton corps physique utilise cette énergie? Oui, c'est ça. Tu as l'impression que ça sort de toi, Oui. mais tu ne veux pas que ça Enfin, sorte de toi. non, je veux pas. Mhm. Tiens, je te montre, d'accord? Oui. Comment j'utilise mon énergie sexuelle? Regarde. Ça fait une boucle. Est-ce que ça sort de moi ou non? Non, Est-ce qu'une partie de cette énergie sort de moi? non. Non, ça fait une boucle dans toi. Ça Mhm. circule dans toi. Mhm. Parfois même, le nec plus ultra, c'est quand ça monte jusqu'à la tête. C'est pas si évident que ça, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Ah oui, je vois. Ah C'est ah pas... oui. Ah. Ouais, c'est pas si évident. Quel processus alors se produit quand l'énergie sexuelle inonde le corps de cette façon? C'est ce que tu dis, c'est le n- nec plus ultra Pourquoi? parce que ça reconnecte tout. Ça reconnecte tout. Tout est connecté. Tout est possible. Toute forme de création est possible. Et là, on peut le mettre dans la matière. Et là, on peut le mettre dans la matière. Bien. Tu es dans ton corps physique, Jessica. Oui, Comment est-ce que tu le ressens? un peu lourd. Pourquoi? Qu'est-ce qui est lourd? Le cerveau, il est lourd. Mhm. Très lourd. Comment est-ce que tu peux Très, très alléger lourd. ça? C'est lui qui prend toute la place. Mhm. Hmm. Adresse-toi à ton cerveau. Quelles informations? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'il dirige, qu'il dirige ce corps. Ah, je lui dis que qu'on peut le faire ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Attends, il y a les pourparlers. Répète. Il y a les pourparlers. Et pour parler? Oui, parce que il a un petit peu peur de lâcher. Mhm. Bien. Béatrice déconnecte. Déconnecte. Déconnecte, Béatrice. Oui. Bien. Oui, je suis là. Comment tu te sens? Je me sens bien. Fatiguée? Non, ça va. Bon. Décris-moi un peu l'environnement, l'espace énergétique de Jessica et la circulation énergétique dans son corps. Alors, au niveau énergétique, donc ça circule partout, sauf à cette partie-là ici, là devant. Mhm. Enfin, c'est pas que ça circule pas, c'est que c'est ce qu'elle expliquait, c'est les pourparlers. C'est
Ça se fait doucement. Au Est-ce niveau qu'il y a du émotionnel, doute, Béatrice? Est-ce qu'il y a du doute dans son corps? non, il n'y a pas de doute dans son corps. Non, Au niveau du subconscient, oui. comment est-ce que tu perçois le subconscient, justement? Il est un petit peu apeuré de lâcher, Comment est-ce que tu le vois? recroquevillé. Tu me laisses parler au subconscient? Oui, Ah, laisse-moi avec le subconscient. Maintenant. Bonjour, bonjour. qu'est-ce que tu fais? Rien, Comment tu te sens? pas bien. Pourquoi? Parce que je suis acculée. Pourquoi? Parce que, parce que j'ai peur. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et que je ne sais pas comment je vais faire. Qu'est-ce qui arrive? Tout plein de nouvelles informations et je ne sais pas où je dois les mettre. Je ne sais pas ce que je dois faire avec. Mhm. Ça fait peur. Où est la peur? Où est la peur? Elle est partout elle est partout là où je suis. Mhm. Je voudrais bien qu'elle s'en aille. Lis la peur. Qu'est-ce qu'elle dit, la peur? La peur, elle dit nouveau programme, mort, destruction. Nouveau programme, mort, destruction. Nouveau programme, mort, destruction. Bien. Est-ce que tu veux changer le message? Oui, en plus, ça fait une espèce de lumière qui clignote tout le temps et du coup, c'est pour ça que je suis comme ça. Elle est où la lumière qui clignote tout le temps? Juste devant moi. Nouveau programme, destruction. Nouveau programme, destruction. Mhm. C'est ça qui fait peur, donc. Oui. Et pourquoi pas juste nouveau programme? Tout simplement. Sans rien derrière. Ah là, c'est bien parce que si je fais ça, il y a plein de lumière qui s'allument partout. Est-ce que tu arrives à ranger les informations? Ouais, là, ça me plaît. Là, j'aime bien. Oui. Mhm. Là, oui. Oui, oui, oui. Oui. Est-ce que tu as peur? Non. Comment tu te sens maintenant? Je vais pouvoir aller jouer. À quoi tu vas jouer? Je vais jouer sur d'autres choses, d'autres programmes. Tu vas les créer, ces programmes? Oui. Bien. Béatrice déconnecte. 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 Bien, comment tu te sens? Très bien, impeccable. Bon. Le cerveau, comment est-ce que tu le ressens maintenant? Est-ce qu'il y a un changement ou pas? Oui, complètement. Mhm. Ouais. Ah oui, les informations qui étaient bloquées là passent partout. Est-ce qu'il y a une circulation? Est-ce que cette coupure, Oui, cette oui, non-alimentation qu'on voyait, est-ce qu'elle a disparu? elle a disparu. Il y a une circulation qui se fait. Mhm. Oui. Et il y a vraiment des nouveaux programmes qui se mettent en place. Lis-moi un, par curiosité. Alors, le programme, il est très simple, hein.
Mhm. C'est pensée, création, analyse, mise en place. Pensée, création, analyse, mise en place. Bien. C'est le nouveau programme. Est-ce que tu vois une origine génétique à ce trouble ce trouble de Oui, j'ai l'attention? compris. Mhm. Non, pas du tout. Non. Mhm. Est-ce que tu vois une énergie particulière reliée à ce trouble dans le corps? Il y a au niveau de l'hypophyse, mais il y a aussi quelque chose au niveau de Camp. l'hippocampe. Mhm. Ce que tu Merci. disais au début, c'est vrai. Oui, oui. Qu'est-ce que tu détectes? Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, comment dire, l'hippocampe n'était pas activé. Il y avait une non-activation de l'hippocampe. Et au niveau de l'hypophyse, il y avait comme une espèce de suralimentation. Euh, C'était très bizarre. Ça n'existe plus maintenant? Non, ça n'existe plus. Donc quand je Et te demande si tu vois quelque chose en termes énergétiques, une trace énergétique de ce trouble, tu ne vois plus rien. non, je ne vois plus rien du tout. Non, et puis le subconscient euh, a retiré la peur au niveau du programme qu'il recevait. Mhm. Et ça circule maintenant. C'est assez fluide. Il y a même une jonction qui se fait à certains moments entre le gauche et le droit. Comme si ça jonctionnait entre les deux. Au niveau au niveau des pensées, au niveau de ce qui se crée. Mhm. Projette-toi, projette-toi dans quelques mois, quelques années, et observe la création physique de Jessica. Je veux dire dans sa largeur, d'accord? Qu'est-ce que tu perçois? Au début, c'est tout de suite. Ça va pas fonctionner. Je vais pas y arriver, ça ne va pas fonctionner. Le doute. Et oui. Et Bien. ensuite, il y a, il y a, il y a sa partie éthérique qui donne une impulsion. Mhm. Comment Et elle fait? c'est au niveau du cerveau et au niveau du cœur. Mhm. Elle fait descendre l'information. Le doute qui est là-haut descend à ce niveau-là. Et ensuite, les choses peuvent se mettre en place. C'est comme si le cœur court-circuitait en fait cette information. Ce doute. Oui. Bien. Et ensuite, après, tout est OK. 2 Bien. mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc ce sera à la partie physique également de prendre conscience de cette information, Complètement. d'écouter à l'intérieur de soi, n'est-ce pas? Oui, oui, Cet appel du cœur. Mhm. oui, Bon. Le cœur, comme on le disait au départ, être à l'intérieur de soi, tout simplement. oui, Partir de là. J'ai une question. oui. Tout, toute cette, tout ce dysfonctionnement énergétique autour du cerveau prend son origine, oui ou non, sur le fait d'avoir été choqué par le corps physique et son intégration, cette expérience du corps physique, oui ou non? Oui, Oui, ça part de oui, là, à oui, cette première incarnation dans oui, un corps physique. oui. Est-ce qu'il reste des reliquats de programmation, de sensations, de mémoire autour de ça? Non. Non? La seule mémoire qu'il y a, c'est tout ce potentiel créatif qui n'a qu'une envie, c'est de sortir et d'exister. Mhm. C'est tout.
Bien. Le sentiment d'urgence, est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il est produit Non, encore? non, 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 non. Non, c'était la partie éthérique qui tapait, qui hurlait, c'était ça le sentiment d'urgence. La colère? Et la colère, c'est non. La Tout ça. tristesse? Oh, non, Non? non, pas la tristesse. C'est quelque chose qui, comment je pourrais dire ça, qui a été intégré, intégré et qui a été intégré et que même si elle décide de revenir, elle sera euh, comme, tu sais, comme quand tu mets un baume dessus et pouf, elle n'existe plus. Elle n'est que de C'est- passage. Merci, oui, c'est ça. Elle Voilà, traverse. oui, voilà, merci. Quelle émotion dans son corps à ce moment, en ce moment-là, dans le présent? Là, dans le présent, Mhm. c'est un peu, c'est un peu au niveau de la partie éthérique, c'est oh j'ai un corps, magnifique, oh j'ai un corps et la, la joie la joie d'être. Est-ce que la joie est C'est ce qui est figurée transmis comme des aussi, bulles? oui, comme début, oui. Ces problèmes de peau, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non. Problème de vue? C'était lié là au niveau cognitif. Mhm. Voilà. Bon. Tu me laisses parler à Jessica une dernière fois? Oui. Alors laisse-moi avec Jessica. Jessica. Oui. Bon. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Je crois que tout a été dit. Mhm. Comment tu te sens? Une dernière fois, comment tu te sens dans ce corps physique? Comment tu le perçois? Qu'est-ce que tu vois dans ce corps physique? Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. Ah, déjà, je suis contente Mhm. parce que tout ça, tout ça, c'est vrai. Parce qu'avant, Et c'était pas vrai? non, Pourquoi? C'est quoi la différence? là, c'est vrai, c'est réel. Tu veux J'ai dire un que tu le corps. ressens, n'est-ce pas? Oui, oui. Là, c'est vrai, c'est réel, j'ai un corps. Qu'est-ce que ça fait de le ressentir? En termes de sensoriellement. Décris-moi ce que ça fait. Ça fait comme des petites bulles, comme des petites bulles, des frissons partout. Ça fait circuler partout. Bon, c'est plus froid. Non, c'est tiède. Hmm. C'est tiède, c'est même chaud des fois aux extrémités. Et puis, je peux changer la température aussi si j'ai envie. Mhm. C'est Ça, vrai. j'aime bien. C'est vrai. Une Je dernière me sens chose. bien. Oui. Est-ce que tu as compris le mécanisme d'interférence? Oh oui, j'ai compris. Alors dis-moi, explique-moi. J'ai compris que quand on a des doutes et quand on a peur, c'est comme si on laissait une porte grande ouverte et que tout le monde peut rentrer à l'intérieur. Pas que, en réalité. Et ensuite, eh bien, ils viennent prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur, il y a le doute. Et parce qu'il y a aussi tellement d'attentes, tellement de choses qu'on attend, tellement de choses. C'est vrai. Dans ces moments-là, on peut se retrouver dans une attente. Regarde, je suis encore là, auprès de toi. Oui, Regarde, je crée la peur en moi. non, c'est pas vrai.
Comment ça, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai, c'est pas la peur. C'est quoi Non, alors? non, non, c'est pas la peur. C'est quelque chose qui ressemble à la peur, mais c'est pas la peur. Non. Non, je crée vraiment la peur. Ah, là, oui. Bon, est-ce que je laisse entrer des interférents? Non. Bon, tu sais pourquoi? Parce que tu la laisses pas entrer en toi. Voilà, Tu l'as juste créée. exactement. Ce n'est pas parce que tu ressens de la peur, de la tristesse, de la colère que les consciences peuvent rentrer. Parce que c'est toi qui décides. Personne dans mon espace énergétique. Personne. Peu importe mon état fréquentiel en réalité. Par contre, la fréquence, ça sert à se défendre de ses consciences d'une façon ou une autre. D'accord? Comme tu as Oui. brûlé Bacha ou lui tout à l'heure. Tu as vu ça? Ah oui. Bon. C'est une simple protection, la fréquence. Mais en réalité, ce sont les informations le plus important. Si tu sais que ta volonté incarne ton pouvoir créateur, ta détermination, et que tu décides que tu restes seul dans ton espace énergétique, rien ni personne ne peut entrer. Rien ni personne ne peut entrer si je reste dans mon espace énergétique. Mm. J'ai intégré. Mhm. C'est mis à l'intérieur de moi. Béatrice déconnecte? Déconnecte. Oui. Bon, je vais prendre la forme d'une entité reptiloïde. De quoi j'ai l'air? Oh, t'as un peu de rose, c'est très comique. Mhm. Bon, je fais figure de quelque chose de plus crédible. Oui, là c'est mieux. C'est mieux? Oui. Bon, je m'approche et j'essaie de négocier une intrusion auprès de Jessica. Dis-moi ce qui se passe. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle te touche. Hmm. Qu'est-ce qui se passe quand elle me touche? Ce n'est pas le reptilien, mais toi. Qui apparaît? Oui. Bon, Elle a intégré la chose que a touché l'information, touché ce qui arrive, mhm. touché ce qui se présente Pour identifier l'ADN des êtres. pour identifier. Oui. Bien, très bien. Voilà un beau processus de co-création, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bon. Bien, il est temps que je quitte cet espace énergétique. Quand je suis partie, tu me le dis. Tu es parti. Bien. Est-ce que Jessica a encore quelque chose à dire ou est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle a des attentes de l'extérieur? Non, elle n'a pas d'attente. Elle n'a pas d'attente Mhm. du tout. Elle n'a aucune attente. Bien, Elle est détente. très bien. On peut la laisser? Oui, on peut la laisser. Alors, chacune. Elle dans son espace énergétique et toi dans le tien. Chacune. Et on revient, Béatrice. Prête pour revenir? Alors, avec le 1, comme d'habitude, tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnectée, Béatrice. Et avec le 2, cette fréquence qui t'anime Oh, oh, oh. 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 réanime ton corps physique. Chacune.
ce corps physique que tu as choisi d'incarner dans cette vie, avec joie, la plupart du temps. Et tu te sens de plus en plus légère, de plus en plus dynamique, virevoltante. Tu as la limite de te lever et de danser d'ailleurs, je le sens. Et avec, C'est carrément ça. avec le 3, tu ouvres les yeux quand tu veux. Voilà. Tu me dis juste si tu te sens bien, je te laisse tranquille, je te fiche la paix, parce que je sais que tu aimes bien que je te laisse tranquille après. Bien, tout va bien donc. Ok, alors Jessica, quand tu veux, tu allumes ton micro. Tu peux baisser ta barre de micro si tu veux, on t'entendra mieux. Merci. Voilà. Alors, comment tu te sens là maintenant? Je me sens très bien. Désolée, je suis un peu... très très bien, c'est très perturbant parce que c'est vrai que j'étais calée là, au niveau de la tête, Mhm, et que je sens mon corps. C'est surtout, c'est doux. Là où avant c'était un peu un champ de guerre. mhm. Donc ouais, je me sens légère, genre calme, pas Bien. très perturbant. Enfin non, c'est pas si perturbant ça en fait. Laisse-toi le temps, tu le sais, c'est ta 4e session, donc tu connais bien le processus de métabolisation, d'accord? Donc, comme je te le disais, fais-toi plaisir un maximum. Sois dans le mouvement du corps physique, au plus, d'accord? Pour que tes programmations se déconstruisent tranquillement, d'accord? Dans la paix, dans la sérénité, le plus possible, ok? Ok, D'accord? Donc on va pas trop discuter de la session, etc. Parce que justement je veux pas te remettre dans le mental, je préfère que tu restes dans ces sensations physiques que tu as. D'accord? Juste une question, est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? on peut le diffuser, oui. Est-ce que je... D'accord? Est-ce que je te floute? Oui, D'accord. Bon. Jessica, donc je t'écris, je t'enverrai de quoi m'autoriser à diffuser. oui, d'accord. Et je reste à l'écoute si tu as des questions. D'accord? Donc, si tu vis des choses pendant la métabolisation qui te font tergiverser, ne reste pas dans ces tergiversations. Pose-moi la question, je te répondrai que c'est la métabolisation et je tenterai de t'expliquer pourquoi. D'accord? D'accord, ok. Ça Ça va. marche? Merci beaucoup. Je te souhaite Bisous à toi. une belle fin de Bisous. journée. À vous deux aussi. Au revoir. Bye. Merci Béatrice.